Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder comment utiliser les options de recherche et de recherche avancée du site Observado, et ça dans un cadre plus particulier puisque on va se focaliser sur les observations de Jacques Buvat, et ce, dans le temps. Donc le site Observado, si on va le parcourir de façon directe, on a accès à toutes les observations de tous les membres de la communauté Observado, qui s'appelle aujourd'hui observation.org. Mais on a le moyen d'aller directement sur les observations de Jacques Buvat à partir de son site internet. Donc quand on est sur son site internet, ce qui est le cas devant nous, dans le menu, on a dans le menu outils, dans la barre horizontale, hein, mais qui peut se présenter différemment si on utilise une tablette ou un téléphone, on a un lien vers Observado. Et ce lien vers Observado, on va le voir tout de suite, nous amène uniquement sur les observations réalisées par Jacques Buvat dans le temps. Et par défaut, on a un ensemble de filtres qui sont la date de début d'observation, la date de fin, quel type d'observation, donc tous les groupes d'espèces par exemple, ou les oiseaux. Et là, on va regarder un petit peu les possibilités qu'on a en termes de recherche et de présentation. La première chose, pardon, c'est qu'on peut aller rechercher dans l'intégralité des observations. Donc, par exemple, on pourrait très bien commencer, par exemple, dans les années 2000 ou 2010. On va aller voilà, de 90 à aujourd'hui. Alors voilà, 1er janvier 91. Et chaque fois que j'ai modifié mes critères, je fais filtrer. Voilà. Et donc, maintenant, je classe par date en cliquant sur le mot date. Hein, ça me permet d'inverser l'ordre de tri de mes recherches par date. Et je vois que les premières observations ont été rapportées en 2016 sur base d'éléments vus à Montbernanchon en France. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus, par exemple, ce qui a été observé au Sénégal. Et donc, je vais demander des options avancées. Et dans les options avancées, je vais avoir la capacité de sélectionner le pays d'observation. Donc, à ce moment-là, je vais aller dans Sénégal. Et de la même façon, je vais cliquer sur le bouton filtrer pour dire que ces filtres correspondent à ma recherche. Donc je cherche tous les oiseaux observés depuis 1991 par Jacques Buvat au Sénégal, et quel que soit le niveau de rareté. Je clique sur filtrer. Voilà. Donc forcément, j'ai les plus récentes d'abord. Je peux cliquer sur date et j'inverse l'ordre de tri pour avoir les plus anciennes observations. Et donc là, je vois que les premières observations faites par Jacques Buvat au Sénégal et enregistrées dans Observado datent du 14 décembre 2017. Et donc ici, j'ai la liste de toutes les observations date par date qui ont été rapportées. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut la voir sous forme de carte. Donc je vais demander sous forme de carte, toujours avec les mêmes filtres, mais cette fois-ci, voilà, il m'a fait un filtre sur la zone d'observation correspondant à cette date et à ces critères. Et je peux cliquer sur la carte, zoomer sur la carte et ainsi voir les observations. Si je clique dessus, voilà, le 14 décembre, mis en noir, à cet endroit-là. On peut bien sûr demander une vue satellite et on va pouvoir retrouver ainsi la zone d'observation, tout ce qui t'a observé et quand.
donc 28 décembre 2017, une aigrette garzette à cet endroit-là. Et ainsi, on peut choisir la période de temps et le lieu et se promener dans la carte. Donc je vais revenir sur le tableau, parce que dans le tableau, on peut aussi faire d'autres choix. Par exemple, si je clique sur Hibou des Marais, j'ai le nombre d'observations réalisées par les hiboux des Marais, mais quel que soit l'observateur cette fois. Je vais revenir sur la page précédente pour revenir à Jacques Buvat. Si ce sont des observations de Jacques Buvat, on doit avoir son nom qui apparaît toujours à cet endroit-là. De la même façon, si je clique sur la localisation, donc sur la Sénégal à la Somone, je clique dessus. Là, je vais voir toutes les observations réalisées. Donc d'abord, on a la zone, et là, je peux avoir toutes les observations réalisées à la Somone, quel que soit l'observateur. Alors là, il se trouve que Jacques Buvat était un observateur assidu de la zone, mais c'est une autre façon d'aller rechercher. Et on peut trier par observateur, peut-être qu'il y en a d'autres, mais oui, effectivement, on voit que Bruno Portier a été un observateur en 2023 au mois d'avril et a rapporté aussi des, des oiseaux observés. Donc ici, avec ces éléments et ces critères de recherche, une fois qu'on a cliqué montrer les options avancées, on a accès essentiellement à des lieux. Là, les données de tout le monde. Donc là, voilà, c'est ça. On a des critères et on peut utiliser ces critères. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi, alors si je vais retourner sur la page précédente pour retourner sur la page précédente de nouveau, sur ce qui a été observé par Jacques Buvat. Voilà. Et donc là, dans photos, je vais pouvoir avoir les photos publiées par Jacques Buvat. Alors il y en a moins ici que dans le site. Si on cherche des photos, mieux vaut aller dans le site de Jacques Buvat qui en contient beaucoup. C'est préférable. Et ici, on a les espèces observées. Et dans les espèces observées, on a des tableaux d'espèces. Et là, c'est les tableaux d'espèces observées par Jacques Buvat, puisqu'on voit son nom dedans. Donc on voit qu'on a les différents onglets, profil, observation et espèces observées, photos aussi, qui sont intéressants. Dans les espèces observées, de la même façon, on peut se focaliser avec les critères, par exemple sur le Sénégal. Je vais le refaire. Alors, il est là. Donc, au Sénégal, par Jacques Buvat, je clique sur le bouton filtrer, toujours. Et ici, j'ai les tableaux d'espèces et les observations sur la période demandée. Si maintenant je veux uniquement, par exemple, en 2018, je vais réutiliser les calendriers pour me déplacer en 2018. Janvier 1er. Ici, je clique sur l'année. Ensuite, sur le mois. Et là, je vais choisir le 31. Donc, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, toute l'année. Et je clique sur filtrer. Donc, je suis au Sénégal. Et là, j'ai la liste de toutes les espèces qui ont été observées avec le nombre d'observations et le nombre d'individus. Je peux montrer des statistiques et on a la possibilité d'avoir une vue assez détaillée, assez analytique de l'ensemble des observations vues
par Jacques Buvat. De nouveau, à chaque fois que l'on voit le nom Jacques Buvat, on sait que c'est relatif à ses observations à lui. Je vais revenir en arrière. Donc on est bien dans les observations de Jacques Buvat sur la période 2018. Et là, j'ai le tableau complet. Alors, ici, on voit donc qu'il y a eu 114 espèces qui ont été observées. Les espèces sous embargo masculin. Et là, je pense que c'est le nombre d'observations. On voit qu'on a essentiellement des observations entre octobre et novembre. Alors si j'en prends au hasard, par exemple, là, il y a 5 observations de choucador à longue queue. Je voudrais avoir montré les observations sur la carte de ces 5 observations. Et je sais qu'elles ont été observées à ces endroits-là par Jacques Buvat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de, de mieux appréhender et de voir les fonctionnalités disponibles dans l'Observado avec un accès direct aux observations de Jacques Buvat depuis son site internet. Donc je le rappelle, sur le site outils Observado. Il mémorise les fonctions. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin d'année, une bonne année 2024 et n'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt. Au revoir.